Bonjour à tous. Aujourd'hui, question 44, toujours dans la série Es-tu une bonne personne? Cette question portera sur l'interview faite d'une activiste des droits de l'homme. Cette personne courageuse va un peu partout dans le monde afin d'aider des enfants victimes de la traite des êtres humains. Si vous êtes intéressé par cette interview, j'ai mis le lien dans les notes de cette vidéo. Elle est en anglais, mais vous pouvez toujours essayer d'utiliser les traductions. Ces enfants sont kidnappés ou vendus par leurs parents pour servir d'esclaves. Ainsi, ils sont abusés, prostitués, torturés et souvent tués. Durant l'interview, elle relève un point assez intéressant. C'est qu'à un certain moment dans sa vie, elle a passé un entretien avec une de ses enfants esclaves, prostituée dans un bordel, et qui avait été vendue par ses parents. Et cet enfant, bizarrement, disait que pour elle, tout était bien et qu'elle était heureuse de pouvoir faire ça pour pouvoir aider sa famille et permettre à ses parents et à ses frères et sœurs de ne pas mourir de faim. À partir de ce point-là, l'activiste dit que pour elle, il n'était plus aussi facile de trancher sur l'immoralité de ce qu'avaient fait les parents. Car après tout, ils n'avaient, d'après eux, que deux choix. Soit laisser toute la famille mourir de faim, soit vendre un de leurs enfants comme esclave. Donc, pour l'activiste, à partir de ce moment-là, elle ne sait plus trancher de manière claire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, et elle dit qu'il est préférable de se focaliser sur pourquoi on en arrive à ce point-là. Mais ici, vous savez bien que le but de ces vidéos est de toujours trancher, de trancher sur la moralité ou l'immoralité de certaines actions. Et donc ici, je vous demande, est-ce que vous pouvez trancher et dire, est-ce que ses parents sont des criminels? Oui, non, ou bien, comme l'activiste, vous pensez qu'on ne peut pas trancher cette question-là. Dans ce cas bien particulier, bien évidemment. Donc, comme d'habitude, prenez le temps qu'il vous faut pour y réfléchir, mettez la vidéo en pause si c'est nécessaire. Eh bien, moi, je vais répondre à cette question ici directement. La réponse, c'est que ces parents, vu qu'ils savent très bien ce qui va arriver à leurs enfants, sont purement et simplement des criminels. Donc leur action est totalement immorale. Les justifications de cette action n'ont aucune importance. Donc ici, les parents, sachant que leurs enfants vont être mis en esclavage, sont clairement des complices des criminels encore de plus haut niveau qui, eux, vont vraiment abuser de ces enfants. Donc là, vous devez bien comprendre que la justification qu'ils peuvent faire par rapport au pourquoi ils vont vendre ces enfants n'a aucune importance sur l'immoralité de leurs actions. Ici, ce n'est pas l'action de vendre l'enfant ou bien de le donner pour que quelqu'un d'autre s'en occupe qui est un acte immoral. Ce qui est un acte immoral, c'est bien évidemment de le donner en sachant pertinemment que ses droits vont être transgressés. Dans ce cas, la loi naturelle est extrêmement claire. Vous commettez des crimes, donc automatiquement, l'environnement dans lequel vous allez vivre va se transformer en un enfer. Et donc ici, on voit bien que pour ces parents vendant leurs enfants, leur action va avoir plusieurs conséquences, dont deux dont on peut citer assez facilement. Donc la première conséquence, c'est soit ils vont renforcer tous ces réseaux criminels et donc cette mafia, et donc condamner par là même évidemment leurs enfants, leurs petits-enfants et tous ceux qui suivront devront subir les actions de ces bandes de criminels. Ou bien l'autre possibilité, et que c'est une possibilité en plus qui est vantée ou bien proposée par cet activiste des droits de l'homme, c'est de renforcer le contrôle des gouvernements. Donc lorsque vous renforcez le contrôle des gouvernements, vous vous rendez bien compte que qu'est-ce qui va se passer, c'est que les gouvernements ne vont pas s'arrêter à un contrôle des criminels en question. Et vous verrez bien que dans les propositions que fait cet activiste pour lutter contre ce trafic, eh bien, ces propositions vont permettre au gouvernement de limiter les libertés de toute la population et pas uniquement des criminels en question. Comme toujours, vous me poserez la question, mais quelle est la solution alors? Eh bien, la solution, la première et la plus efficace qu'il faut d'abord mettre en place, c'est l'éducation.
Vous devez éduquer donc ces populations et leur permettre de changer le système immoral et corrompu dans lequel ils vivent. Et bien évidemment, vous devez également éduquer nos populations qui sont elles également dans des systèmes complètement corrompus et immoraux et qui profitent de la situation de ces populations en détresse. Voilà. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Soyez justes et résistez au mal. Et moi, je vous dis à bientôt.